On a enlevé les étriers de frein, on va les nettoyer avant de faire les nouvelles plaquettes parce que les pistons sont pas beaux. Pareil, on va vider l'enleger à four, on va la laisser couler toute la nuit. Demain, on n'aura plus qu'à la remonter tranquillement. Vraiment, on est sûr que tous les petits défauts peuvent être partis, même si la fourche, on va la nettoyer manuellement. Là, on va profiter que la moto ne soit pas levée pour débloquer tout. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débloquer le T supérieur au niveau du bouchon. Donc, on va débloquer les vis du T supérieur au niveau du bouchon pour pouvoir débloquer le bouchon avec le tube déjà en place. Donc, comme ça, on galère pas à faire tourner la force. Ça se passerait très fort, hein, 25 Nm, pas plus. Donc là, tu vois, on a débloqué les têtes de fourche supérieures. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un chiffon. Comme en fait, les écrous de tube de fourche, en fait, ils sont en alu. Donc tu vois, ça marque. Si tu zoomes, tu vois que c'est marqué, hein. C'est quand même bien marqué. Et tu vois, l'idée de mettre un chiffon, ça va éviter, ou un bout de papier, ça va éviter de le marquer quand même plus. Éviter de trop marquer, ouais. C'est ça. Je dis pas que ça ne marquera pas. Mais moins. Là, on le débloque juste comme ça, pas plus. C'est vraiment juste pour dire que après, quand la fourche elle est démontée, qu'on galère. Là, ce qui est important de voir, on voit qu'on est à ras du bouchon, mais des fois, il y a des motos où il y a un réglage précis au niveau de l'assiette de la moto, où le client, il a peut-être rabaissé pour mettre sa moto plus basse. Donc ici, on vient mesurer. Là, on voit que c'est à ras du bouchon, donc au niveau du filetage du bouchon, on voit que c'est entre le tube et le bouchon pile poil. Donc pas besoin d'aller mesurer pour ça. Faire attention quand on démonte sur d'autres motos. On dévisse les en dessous. Il faut que ce soit totalement libre.